Bonjour et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de votre journal de 15h, les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti. En nouvelle nationale toujours, le Premier ministre a présidé aujourd'hui l'ouverture du Forum africain des ports qui s'est tenu au Kempinski Palace Hotel. En nouvelle du monde et concernant le Covid-19, plus de 50 millions de cas détectés à travers le monde, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin les lettres de créance du nouvel ambassadeur accrédité à Djibouti. Eh bien, ce nouvel ambassadeur du Japon s'est dit honoré de pouvoir s'engager dans le renforcement du partenariat d'exception qui lie les deux pays. Il s'est par ailleurs réjoui de la coopération, de la promotion du développement socio-économique qui lie nos deux pays. Rappelons que cette année, dit-on, 2600 ans et 80 années, donc l'anniversaire depuis le couronnement du premier empereur du Japon. Ensuite, le chef de l'État a accepté ces messages. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que les lettres de rappel de l'ambassadeur M. Yonetani Koji. Sa Majesté l'Empereur du Japon m'a confié de transmettre à Votre Excellence un message dans lequel Sa Majesté témoigne de sympathie au peuple touché par le Covid-19 et souhaite sincèrement que les relations d'amitié et de fraternité existant déjà entre le Japon et la République de Djibouti s'approfondissent davantage. À cet égard, je suis honoré de pouvoir m'engager dans le renforcement du partenariat d'exception qui lie nos deux pays. Le gouvernement du Japon veut aussi exprimer sa profonde reconnaissance concernant votre soutien résolu aux forces d'autodéfense japonaises présentes sur le sol djiboutien. Le Japon continuera à leur déploiement pour promouvoir un espace Indo-Pacifique libre et ouvert. Par ailleurs, je me réjouis de nos relations de confiance renforcées par la coopération que nous menons afin de promouvoir le développement socio-économique de Djibouti. En plus, je suis pleinement prêt à œuvrer de mon mieux afin de renforcer le lien économique comme proposé dans la TICAD 7 qui met le business au centre du développement. Et ce message de félicitations, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé hier un message de félicitations au nouveau président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, vainqueur du scrutin présidentiel du 3 novembre dernier. Dans son télégramme, le président Guelleh a formé des vœux de succès à M. Joe Biden et fait état de la détermination de Djibouti à œuvrer au renforcement des relations privilégiées d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples. Soyez sûr, monsieur le président, de ma disponibilité à travailler en synergie avec vous afin de relever ensemble le même esprit qui a toujours prévalu dans nos relations, les défis qui se posent et se poseront à nos deux nations, a par ailleurs écrit le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, réitérant ses vœux de réussite et de succès au nouveau président élu des États-Unis. Je vous l'annonçais dans les titres ce matin, au Kempinski Palace Hotel a eu lieu le deuxième édition du forum des pays africains, des ports sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Ce forum organisé par IKFRance en partenariat avec Tangermet et du programme de politique des transports en Afrique du groupe de la Banque mondiale.
Eh bien, donc, le président de port et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a pris également part à cette deuxième édition des zones franches de Djibouti et a vu la participation de plus de 350 professionnels, notamment des acteurs majeurs du secteur, des opérateurs de transport, des cabinets d'études, d'ingénierie, des banques, des assurances et des investissements privés. Cette rencontre, pierre angulaire en matière des infrastructures portuaires africaines, sera également suivie à travers le monde en mode virtuel par des milliers de participants pendant ces 2 jours. Ce forum, véritable rendez-vous stratégique, vise à accompagner la nouvelle dynamique que connaît les secteurs portuaires et maritimes africains. Cette année, le Forum africain des ports est marqué par la pandémie Covid-19 qui, selon la Banque mondiale, poussera l'économie mondiale à se contracter de 4 milliards 200 millions de dollars en 2019-2020. Avec tout cela, et impliquera ainsi un terme de retombées sur des activités des ports mondiaux et africains. Et dans un mot fait à cette occasion, le président des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a indiqué que selon les chiffres récents publiés concernant donc le commerce maritime mondial, se présente à 90% du commerce en volume et 80% en valeur. L'Afrique dépend fortement des navires et des ports pour son commerce international. Avec un tiers des pays africains liés à la terre, les pays côtiers ont des responsabilités encore plus critiques pour servir des pays. Au cours des 2 dernières décennies, a rappelé le président des ports et des zones franches, Djibouti a mis en œuvre plusieurs projets d'infrastructures ambitieux pour répondre à une demande toujours plus croissante dans la région. Toujours poursuivant son interlocution, donc grâce à un plan d'investissement, a-t-il rappelé, Djibouti a développé un réseau de ports spécialisés qui stimule la croissance économique et donc se positionne comme une plaque tournante du transport maritime pour l'Afrique. Le port de Djibouti sont parmi les plus modernes du continent et nous allons améliorer continuellement les performances des opérations portuaires. Je propose à présent de suivre l'intervention du ministre des Transports du Gabon. D'accord, nous reviendrons donc sur cette intervention dans notre édition de ce soir. Je propose à présent de suivre l'intervention du ministre des Transports de notre pays. Dans les 2 jours, nous serons donnés l'opportunité de discuter et de consolider ce que nous avons initié l'an dernier à Tanjamed, mais également, comme à l'accoutumée avec un esprit analytique, de trouver le meilleur moyen de capitaliser sur les opportunités que notre continent offre aux investisseurs, notamment dans le domaine de la chaîne du transport dans son intégralité. Qu'il me soit utile de rappeler qu'en ce 3e millénaire, l'Afrique accuse du retard dans bon nombre de secteurs porteurs en termes de développement. Cependant, le secteur portuaire africain a bénéficié de dizaines de milliards de dollars d'investissement en moins de 2 décennies, augmentant ainsi ce trafic maritime de plus de 7%, avec des volumes d'échanges quadruplés durant cette même période. Ceci est traduit par une vision politique des gouvernements qui ont senti que le développement de tout secteur dépend du soutien apporté par leur gouvernement. Elle est traduite à Djibouti par une vision d'un homme qui est, dès le départ, voyait grand pour son pays. Toutes les décisions prises pour développer le secteur portuaire et de toutes les activités qui gravitent autour de ces derniers, et non sans effort, sont à mettre au crédit du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Les dures années de labeur ont été suivies par un succès retentissant ayant permis le développement des ports et de son industrie et de toutes les entreprises qui profitent de ces secteurs en plein essor. Le projet en cours reflète la bonne santé et la confiance dans le système portuaire mis en place. Nous avons investi massivement dans les infrastructures
et avons fait du développement de nos plateformes logistiques une priorité. Additionné à cela, notre ambition de devenir un hub maritime international fournissant tous les services liés à la logistique, au transport, du déchargement, au sauvetage, à la réparation des navires, au changement d'équipage. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. On se retrouvera tout de suite après. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière de l'Asr. Et dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, ont procédé aujourd'hui au lancement de la coopération décentralisée entre la République de Djibouti et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et ce à travers une mission virtuelle. Et bien, au cours de cette mission, des réunions thématiques auront lieu du 9, 10 et 16
et du 7 novembre, objectif étant de permettre aux acteurs des territoires de se présenter et de définir donc leurs attentes respectives et de permettre avant tout l'expertise qui pourrait être mobilisée dans le cadre du renforcement des capacités des administrations, préservation de l'environnement, gestion des sites naturels, développement du tourisme et développement économique durable et la coopération culturelle universitaire, sans oublier le changement climatique et le développement urbain. Dans le reste de l'actualité donc de ces 15 heures, nous allons continuer avec le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriyé, qui a reçu ce matin l'ambassadeur de la République populaire de Chine dans le cadre de la signature du procès-verbal d'approbation concernant le projet de construction de l'hôpital régional de Tadjoura. Eh bien, à travers cette signature, les deux parties ont donc entériné les travaux préliminaires sur la faisabilité technique et la rationalité économique et l'environnement du projet de construction de l'hôpital régional de Tadjoura. Le ministre de la Santé s'est réjoui de l'avancée probante de ce dossier qui augure une restauration nouvelle de la pyramide sanitaire avec l'avènement de cet hôpital régional de Tadjoura. Pour sa part, l'ambassadeur de Chine à Djibouti a souligné qu'il s'agissait là du fruit substantiel de la coopération entre les deux pays. Le général de corps Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major des armées, a reçu ce matin donc au camp Cheikh Ousmane, le nouvel attaché militaire à Djibouti de la République populaire à Chine, M. Zhang Zihu. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités militaires du pays. Eh bien, le SEMGA a d'abord adressé ses vives félicitations à l'attaché militaire pour son accréditation à Djibouti et lui a souhaité la bienvenue et un agréable séjour dans notre pays. Outre le général Zakaria Cher Ibrahim, il a rappelé l'excellence des relations de coopération entre les deux armées à travers la formation des militaires et a souligné la disponibilité à œuvrer davantage pour consolider les liens fraternels entre les deux pays. Eh bien, cette visite de courtoisie s'est terminée par une traditionnelle photo de famille. Dans son discours, le général Zakaria Cher Ibrahim a rappelé l'importance des relations stratégiques entre l'armée chinoise et les forces armées djiboutiennes. Écoutons un extrait de son intervention. Monsieur le colonel supérieur Jiang Jiyu, nouvel attaché de défense, près à l'ambassade de Chine à Djibouti. Je vous souhaite le bienvenu à Djibouti, faire des échanges et des rencontres. Vous venez d'être désigné comme attaché de défense à Djibouti. Vous êtes par conséquent le lien principal de la coopération entre nos deux armées. Sachez, mon colonel, que l'état-major des armées djiboutiennes ne ménagera aucun effort pour vous apporter son soutien dans l'accomplissement de votre mission. Par ailleurs, sachez que les relations de la base chinoise à Djibouti avec notre état-major sont excellentes. Nous apprécions hautement les qualités relationnelles du colonel supérieur Liang Yang, commandant de la base chinoise. Le colonel supérieur Liang Yang est un officier exemplaire qui entretient une collaboration sincère et remarquable avec le haut commandement militaire de l'armée djiboutienne. Notre pays, Djibouti, s'est engagé dans les montées en puissance de ses forces de défense et de sécurité, afin de garantir la sécurité de son développement économique dans plusieurs domaines. Mon colonel, je compte sur vous. Les relations de coopération entre nos deux armées atteignent un niveau plus élevé. Vous souhaite plein de succès de votre travail ici à Djibouti. Je vous remercie.
L'Union de la jeunesse d'Ambouli a procédé ce samedi à une opération de nettoyage aux alentours de dispensaires d'Ambouli. Il s'agit à travers cette initiative d'accompagner et d'orienter la jeunesse pour mieux les inviter à plus de responsabilité et de patriotisme. Ces jeunes, animés d'une grande volonté, mènent chaque année des activités civiques en ce genre. Donc pour les jeunes, l'action a vu également la participation du député du quartier d'Ambouli, l'honorable Ibrahim Ahmed Abdo, les élus locaux du quartier et de la société civile pour mener à bien cette opération de propreté. Également, à rendre Ambouli propre, Inch'Allah, bidinillah al-Karim, il y aura des programmes, ils ont beaucoup de programmes à faire. Ce sont des jeunes très motivés, on va les encourager, on se mettra à côté d'eux, Inch'Allah, bidinillah, à leur côté. Et moi, je suis là en tant que parlementaire, c'est-à-dire de la circonscription Ambouli. Je veux les aider jusqu'à la fin, Inch'Allah, parce que je vu que ces jeunes sont très, très motivés. Et c'est des jeunes qui, non seulement ce sont des jeunes en plus éduqués, intellectuels, et on va les... la semaine prochaine, Inch'Allah, ou la semaine d'après, vous allez voir aussi, nous allons agir dans d'autres secteurs à Ambouli également. Et donc pour clore l'actualité nationale, nécrologie avec le décès de Madame Saïda Abdo Mohamed survenu hier dans la matinée. La défunte Saïda Abdo est connue pour sa grande bonté et sagesse auprès de toutes les communautés nationales et laisse derrière elle une nombreuse famille dont 5 garçons et 5 filles et 23 petits-enfants. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale et concernant le coronavirus, plus de 50 millions de cas détectés à travers le monde. La hausse du nombre de cas détectés ne s'explique pas qu'en partie par l'augmentation du nombre de tests pratiqués et de nombreux pays, notamment en Europe, aux États-Unis, font face à une importante nouvelle vague de contamination, précise l'agence de presse. Eh bien, les États-Unis restent le pays le plus touché en termes de mortalité avec 240 000 décès suivis du Brésil, de l'Inde, du Mexique, du Royaume-Uni avec un décès de 12,6 millions de cas confirmés. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.